Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Voilà. C'est-à-dire que dans la forêt, il y a beaucoup de races de lions. Mais la meilleure race, c'est le lion de la Teranga. Et voilà. C'est pas n'importe quel lion. Lion de la Teranga, c'est-à-dire que c'est le lion de la victoire. C'est-à-dire que c'est les champions du monde. Il n'y a pas l'homme. Sénégal. Moi, il y a mon teint. J'ai un teint sénégalais. Moi, depuis petit, on m'appelle sénégalais. On m'appelle le petit sénégalais parce qu'on dit il ressemble pourquoi sénégalais quoi. Voilà, quand on me voit comme ça, on dit il ressemble à sénégalais. On dit j'ai un teint sénégalais. Donc, cet teint sénégalais là, je vais appliquer ça sur ce maillot. Sénégal va gagner Égypte. C'est-à-dire que c'est que nous on n'a pas pu. C'est que Égypte n'a pas pu nous expliquer ça. Il faut expliquer ça aux Sénégalais. Sénégal, on est ensemble, il n'y a pas pitié dedans. Vous allez gagner ceux-là. Ceux-là, c'est des vauriens. Ceux-là, c'est des nullards. Ils sont forts de jouer bloc bas. Ceux-là, vous pouvez les gagner, c'est rien. Sénégal, je suis à vous, Sénégal va gagner. Sénégal ou rien. Les Sénégalais sont jolis, les Sénégalais sont surtout femmes sénégalaises. Elles sont jolies, elles savent cuisiner comme ça. Quand femme sénégalaise te fait tchèp, tu manges et puis tu te vas au paradis. C'est-à-dire que tu manges et puis ça te donne longue vie. Femme sénégalaise, c'est très important. Les gars, on est ensemble. Sénégal ou rien. Quand mon pays est éliminé, donc la canne est finie, la canne n'est pas finie. Sénégal est dedans, ici, au Sénégal. Sénégal est dedans, ici, Sénégalais. On est dedans. Allez, le Sénégal. C'est un jeu, quoi. Mon nouveau nom sénégalais, c'est Smokey Rek. D'accord? Alors, ça va lever là. Qui joue demain, même? Sénégal et l'Égypte. Non. En tout cas, non, regarde. Il est malaise, son main. Voilà. La canne est plus chic. On n'est pas dedans, Cameroun n'est pas dedans. C'est tout simplement pas chic. Voilà, mais nous, on va en Coupe du Monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement. Donc, bientôt, nous, on commence à jouer. On joue à Philadelphie. C'est pas les moments de Marrakech, là, les moments, voilà, Casablanca. C'est à Philadelphie. Nous, on joue à Philadelphie, côte Équateur. Alors, on a pris la dernière canne ici. On voulait s'entraîner un peu là pour voir le niveau des pays africains. On a vu que, voilà, la météo, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, on a décidé, voilà, de se laisser gagner. Voilà. Ouais, là, c'est quand je regarde. Perdu. On se voit demain. N'importe quoi. Le Sénégal va affronter l'Égypte lors des demi-finales de la CAN Maroc 2025. Sadio Mané et Mohamed Salah vont s'affronter une troisième fois lors d'un match décisif. En 13 confrontations, l'Égypte compte 6 victoires contre 5 pour le Sénégal, avec 2 matchs nuls. Toutefois, le Sénégal a remporté les duels les plus décisifs, notamment la finale de la CAN 2022 et la qualification pour la Coupe du Monde 2022 face au Pharaon. Ce qu'il faut comprendre par là est que très souvent, les matchs entre le Sénégal et l'Égypte ont été toujours des matchs très difficiles. Et ceci malgré que l'Égypte compte 6 victoires contre le Sénégalais, les matchs les plus décisifs ont été remportés par les Sénégalais. On se souvient tous du penalty marqué par Mané à Gabaski, l'ancien gardien égyptien, à la finale, parce qu'il avait déjà raté son penalty au cours de jeu. Les retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané, ça promet d'être une très belle demi-finale. L'Égypte qui a décroché son ticket pour les demi-finales avec beaucoup de problèmes. Le Sénégal qui est là n'a pas pu mériter avec une domination complète sur tous les pays rencontrés. Voilà, on va pas se voiler la face. Moi, je vois clairement que le Sénégal est bien placé pour se qualifier pour les finales. Les Sénégalais rêvent aujourd'hui encore de revoir cette image de leurs joueurs en train de célébrer une victoire. Est-ce qu'une deuxième étoile est possible pour le Sénégal? Rendez-vous demain pour savoir celui qui remportera le duel entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le Sénégal n'a jamais été une grande nation africaine, mais une bonne nation. Voilà. Ensuite, les Sénégalais, bon, là, ça va plus jouer au laser game, vous êtes cuits mercredi. Vous savez, le Sénégal, en fait, moi, ce qui me fait rire avec vous, capitaine du FC Une Étoile, je tiens à le rappeler, félicitations à vous pour la demi-finale, mais il n'y a pas de rivalité entre l'Égypte et le Sénégal. Hein. La seule rivalité qu'il y a, c'est depuis Salah Mané, c'est tout. Mais vous avez jamais été nos rivaux. Donc arrêtez de parler de bête noire, parce que moi, je suis désolé, le Sénégal, c'est pas notre bête noire. Hein. Quoi? On ne les a pas énormément joués, ils nous ont battus, d'accord, c'est vrai. Mais sinon, je vois pas pourquoi c'est notre bête noire. Et je répète, ce n'est pas nos rivaux. Comment vous voulez créer une rivalité avec une équipe qui a une seule canne? Les gars, c'est pas possible. En fait, vous ne respectez pas. Mais là, c'est l'occasion de vous montrer que voilà, parce que 2021, c'était une erreur, c'est vrai. Mais là, voilà, il n'y aura pas d'erreur. On va vous dire, c'est bon. Voilà, rentrez chez vous. Laissez les grands aller en finale. 2022, c'était une anomalie. Voilà. Parce que oui, les Lionceaux, c'est des petits aussi. Je tiens à le rappeler. C'est des même plus petits que les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, oui, c'est une grande nation et tout. Mais bon, le Sénégal, non. Voilà. Voici la demi-finale qui opposera le Sénégal à l'Égypte le 14 janvier à 17 h. Ça va être un match de folie. Un remake d'une finale
que nous avons remporté en 2021. Notre première étoile, notre première CAN, notre premier sacre de champion d'Afrique. On l'a encore dans les mémoires. Quelques mois après, on aura battu l'Égypte à Dakar, après une défaite au Caire au tir au but, pour se qualifier et les empêcher à quelques mois d'intervalle de cette victoire de CAN à la Coupe du Monde. Donc en quelques mois, on a gagné la CAN, on leur a chippé la CAN et puis on leur a chippé également leur accession à la Coupe du Monde. Donc voilà, attention à ces Égyptiens qui vont vraiment revenir revanchards. Peut-être que ce n'est pas l'effectif sur le papier le plus parfait, qui fait le plus peur en Afrique, on est d'accord. Mais on a pu voir face à cette équipe de Côte d'Ivoire que l'Égypte pouvait être un adversaire très dangereux. Il reste 2 matchs pour le Sénégal, 2 matchs pour remporter cette seconde étoile. On est toujours en compétition et on y croit. Les joueurs, faites-nous rêver, faites-nous vibrer. On veut cette deuxième CAN. Ça va passer par battre l'équipe qui a gagné le plus de championnats d'Afrique des Nations du continent, à savoir l'Égypte. Faites-le s'il vous plaît. Vous en êtes capable. Les Sénégalais, voilà. Dites-moi, vous êtes confiant ou vous êtes plutôt stressé? Personnellement, on est sur du stress, voilà. On est sur une confrontation de style. Moi, personnellement, ça me fait toujours peur parce que là, les limites tactiques se voient très vite dans le match et il faut être réactif. Pape Thiaw était en conférence de presse tout à l'heure et en vrai il a dit beaucoup de choses intéressantes mais je vais revenir surtout sur ce fait-là. Il dit avoir analysé l'Égypte du coup mais qu'il va pas dévoiler leurs faiblesses en conférence de presse. C'est une équipe très forte mais surtout tactiquement très disciplinée et ça on a pu l'observer face à la Côte d'Ivoire, c'est juste incroyable comment tout le monde, en fait ils ont une cohésion qui est dingue. Il dit que le Sénégal a travaillé du coup pour trouver des solutions et faire bouger les lignes. Il est important de noter qu'on a limite passé notre CAN à jouer contre des blocs bas étant donné que personne n'essayait d'avoir le ballon face à nous. Et ça s'est toujours soldé par soit 3 buts pour nous ou un seul. Les confrontations les plus compliquées qu'on a eu à voir ont été le Congo et le Mali, là où on a marqué un seul but à chaque fois. C'est révélateur déjà de quelque chose. Mais bon, nos gars ont énormément de force, on sait les qualités qu'ils ont, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à montrer les défauts, parce que ouais, on en attend plus d'eux parce qu'ils sont capables de mieux faire. On a souvent l'impression qu'en début de match, ils rentrent sur un fauteuil, parce que ce n'est pas possible en fait d'être le Sénégal, et depuis le début de la compétition, on n'a jamais marqué dans le premier quart d'heure en fait. On a souvent senti qu'ils étaient un petit peu fébriles et qu'ils se regardaient jouer. Ça nous amenait parfois à avoir une possession stérile et un Sénégal qui n'était même plus tranchant réellement. Mais bon, on rentre dans une nouvelle partie de la compétition, la mentalité des joueurs peut changer du tout au tout, parce que là, les enjeux sont présents et vraiment, on y est confronté directement. Sachant qu'on sait que nos joueurs aiment la difficulté, ils ont littéralement mieux joué quand on était à 10 la dernière fois que quand on était à 11, pour montrer que ouais, en fait, ils aiment se surpasser et se sentir en danger. Mais bon, on va prier pour qu'ils fassent une bonne entame de match demain, parce que le stress, pardon, non, merci. Allez les Lions, on sait que vous pouvez le faire. Une revanche à prendre. Une revanche à prendre pour mon frère Salah. T'as une revanche à prendre, mon gars. J'aime bien Sadio Mané, je t'aime beaucoup. Les gens, vous deux, vous êtes des gens de Liverpool. Je vous kiffe de malade. Les Sénégalais, vous êtes nos frères. Par contre, je suis algérien, du coup, bah, l'équipe que je vais supporter, les gars, c'est l'équipe de Salah. Je suis désolé. Mon équipe, elle s'est fait éliminer. Qu'est-ce que je vous dise? Et donc, pour ce match, je serai 100% derrière l'Égypte, les gars. Et vous devez le faire. Aujourd'hui, auteur d'une passe D et d'un but, 4 buts et une passe D dans ce tournoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? À son âge, c'est exceptionnel de faire ça. Et c'est quand je vois ce genre de match que je me dis que, wallah, l'Algérie, on a tellement de boulot à faire. Il nous reste un grand chemin pour être fort, en fait. En tout cas, mon frère, tu dois aller en finale. Tu dois la gagner, cette CAN. C'est le seul trophée qui te manque à ton grand palmarès. Les gens, des fois, ils te manquent de respect par rapport à ça. Même si, vas-y, t'as perdu 2 finales, manque de chance, tu vois. T'as déjà assez prouvé dans le monde du football. Mais si tu peux repartir avec une CAN, mon gars, c'est encore mieux. Les Sénégalais, le vrai chose commence maintenant. Le vrai match, c'est là, face à l'Égypte. Les gars, moi, je compte sur vous. Les Sénégalais, mes frères sénégalais, je suis derrière vous. Il faut aller la chercher. Voilà, c'est tout. Je sais que vous pouvez le faire. Parce que lorsque je vois le match de la Côte d'Ivoire, les gars, Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ils sont sortis ce soir. Ils n'ont pas démérité. L'Égypte n'était même pas là. Mais hélas, le football, c'est injuste, les gars. Et de l'autre côté, je suis vraiment désolé et triste pour mes frères algériens. Mais j'ai un geste à souligner par rapport à Dame Sakor. Merci d'honorer notre héros national, Lumumba. Juste pour ça, je te souhaite vraiment le meilleur face au Maroc. Attention, les gars, Maroc, Nigeria, que personne puisse prédire quoi que ce soit. Parce que personne ne sait qui va gagner. Cette Coupe d'Afrique, c'est comme ça. Mais moi, ma couleur, elle est simple, les gars. Moi, je suis pour le Sénégal. Et si le Maroc gagne, je suis pour le Maroc. Après, pour le Nigeria aussi, si c'est comme ça, voilà, c'est le football. Les gars, cette Coupe d'Afrique, l'arbitre m'a déçu. Les arbitres m'ont déçu, les gars. Voilà,
C'est réel. Hier, face au Cameroun et tout, c'était trop. Mais voilà, que le maire gagne, c'est le football et c'est la vie. Et les Sénégalais, je suis avec vous. Une course du dernier carré pour cette demi-finale. Une rencontre avec beaucoup plus d'enjeux qu'une simple demi-finale, puisque c'est un enjeu de revanche pour les Lions de la Teranga, qui ont été éliminés précédemment par l'Égypte. Évidemment, une opposition dont tout le monde parle, et c'est l'opposition entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux anciens coéquipiers à Liverpool, qui formaient un duo de terreur par le passé, vont encore une fois devoir s'opposer dans leurs dernières années avec leur nation, et ça rajoute énormément de hype pour la rencontre. Évidemment, tout le monde voit le Sénégal favori, mais attention à ne pas faire l'erreur de sous-estimer l'Égypte. C'est l'erreur qu'a faite la Côte d'Ivoire récemment, faisant parfois avoir par des erreurs défensives de la Côte d'Ivoire. Savoir que cette équipe de l'Égypte est une équipe extrêmement soudée, ce qui les amène dans cette demi-finale est évidemment leur force collective. C'est évidemment le fait qu'ils ont beaucoup de joueurs locaux, qui se connaissent pour la plupart tous, qui leur permet de faire un travail collectif qui puisse défaire des gros comme la Côte d'Ivoire. Évidemment que le Sénégal repose également sur des forces collectives, et je trouve que parfois le Sénégal repose beaucoup trop sur des individualités, avec l'exemple du doublé héroïque de Pape Gueye contre le Soudan. On rappelle que voilà, le Sénégal a eu d'énormes difficultés contre le Soudan en première période, avec un Sénégal plutôt brouillon collectivement. C'est vraiment en deuxième période qu'ils vont réussir à trouver cette force collective. Et c'est en ça que je donne un certain avantage à l'Égypte par rapport au Sénégal, que sur le papier il n'y a rien à dire, le Sénégal est favori, ils ont de bien meilleurs joueurs. Je pense que collectivement l'Égypte a un avantage, et que c'est une équipe bien plus soudée sur le travail défensif et offensif. Et c'est aussi une équipe plus efficace que le Sénégal. Parce que oui, le Sénégal se procure beaucoup d'occasions, mais on a l'exemple de par exemple Nicolas Jackson qui rate énormément d'occasions aussi. Donc attention à ce manque d'efficacité sur cette rencontre pour le Sénégal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette rencontre, de qui vous voyez gagnant et pourquoi. On a évidemment hâte d'assister à cette rencontre demain. Parce que honnêtement, dès que tu vois Sadio Mané qui fait ses preuves chaque match et que dès que l'équipe n'a pas la solution, c'est direct lui qui récidive, cash. Les gars, on n'a rien à dire sur ce joueur. Dans tous les cas, même si le Sénégal est en déclin, ce sera lui qu'on va voir, quoi qu'il arrive. Puis Ndiaye aussi qui fait ses preuves à chaque rencontre. Et Ndiaye, franchement, la vérité, quel joueur. Tu le vois en défense, tu le vois au milieu, tu le vois en attaque. On a vu contre les Maliens, il a été décisif de A à Z jusqu'à qu'il avait marqué un but en plus. C'est lui les gars qui avait marqué le but face aux Maliens. Et quel joueur, la vérité, il est polyvalent. En plus, c'est le cardio assuré. Et Ismaïla Sarr, en fait, c'est quoi qui manque? La vérité, en fait, c'est comme Nicolas Jackson. C'est le cadre. Je vous jure que s'il cadre bien ses frappes, la tête de moi, les gars, il peut être incroyable. Mais vraiment, il peut être incroyable, ce joueur. En plus, il est rapide. Et c'est un élément un peu comme Sadio Mané. Il est rapide et tu sais, on a confiance en lui, tu vois. Si Sadio Mané n'est pas là, ça sera lui qui va prendre la place, peut-être. Ibrahim Mbaye. Qu'est-ce que je dois dire de plus sur lui, les gars? Les gars, ce joueur, c'est un crack solide, frais, jeune. Les gars, faut pas oublier qu'il a préféré jouer avec le Sénégal plutôt qu'avec la France, pour vous dire. Alors qu'il avait largement la place pour aller en équipe de France. Mais il a préféré jouer avec le Sénégal. Donc, juste pour ça, les gars, il a, en gros, une majorité incroyable déjà. De penser comme ça, alors que, tu vois, il a 18 ans, c'est même pas 17 ans, même carrément. Et tu vois les accélérations qu'il est en train de faire. Hein. Les accélérations qu'il est en train de faire, mais les gars, les Easter. J'ai rien à dire sur ce joueur. Puis t'as ce joueur qui joue au Rayo Vallecano. Les gars, qu'est-ce qu'il faut remplaçant? Lui, en fait, ce joueur, la tête de moi, les gars, il faut qu'il est titulaire. Il faut qu'il soit titulaire, les gars. Du début à la fin, il faut qu'il soit titulaire. Quand même, quand il était blessé, il a fait ses preuves. On l'a vu. Même contre le Mali, certes, il y avait des actions qui étaient manquées. Mais les gars, on l'avait vu de A à Z. Là, il faut se dire les choses, les gars, on l'a vu de A à Z. Il faut que ce joueur en question soit titulaire. Mais vraiment titulaire. Puis tu vois Krépin Diatta. Krépin Diatta, pour moi, en tout cas, hein, sur tous les joueurs que j'ai cités, il fait partie pour moi des meilleurs joueurs sénégalais actuellement. Là. Actuellement, c'est le joueur le plus visionné du Sénégal. Pour moi, en tout cas, c'est lui qui fait ses preuves. Pour l'instant, en tout cas, là, depuis qu'on a vu, c'est lui qui fait ses preuves. Il est polyvalent, il fait ses appels, motivé. Il porte vraiment l'équipe du Sénégal. Franchement, sur ce joueur aussi, mais quel crack. Mais quel crack, j'espère qu'il va aller loin encore dans sa carrière. Plus que Monaco, tu vois. Même si pour moi, honnêtement, avec le potentiel qu'il a, je le vois plutôt à Séville en Liga. Franchement, je le vois à Séville en Ligue 1, je sais pas pourquoi. Et t'as Pape Gueye qui peut sauver aussi l'honneur. On avait vu face au Soudan aussi, au Soudan. Il a marqué son doublé. Il est en train de faire ses preuves aussi au Villarreal avec Nicolas Pepe, son compatriote. Les gars, ce qu'ils sont en train de proposer en vrai le Sénégal, c'est vraiment une dinguerie. Mais franchement, les gars, c'est une dinguerie. Polyvalence, solide, laisse tomber. Tout à lui aussi, qui joue au West Ham. Franchement, après, les gars, avec de l'analyse, il est trop fort. La vérité, mais les gars, il est solide. Dites-vous qu'il est tout jeune, hein, il a 21 ans seulement. Mais à tout de moi, ce joueur, la vérité, il va pas rester longtemps à West Ham. Impossible, il va pas rester longtemps à West Ham, les gars. Les gars, il est performant, il est solide sur ses appuis. C'est un peu comme un Koulibaly. Vraiment un peu comme un Koulibaly. Solide et la majorité, dès qu'il a la balle, il fait pas du tout d'erreur. Mais vraiment pas du tout d'erreur. Et c'est ça que je retiens bien sur lui. C'est qu'il a pas froid aux yeux. Et avec Mendy qui fait une performance de malade mental, les gars.
Les gars, on peut vraiment aussi compter sur lui en termes de parade. Hein. Malgré son âge, mais il fait des parades de malade mental. En plus, il a l'œil. Tu vois, il voit que le ballon, il va à gauche, directement, il va aller à gauche. Il voit que le ballon, il fait des zigzags de ouf, il va aller à droite, les gars. Il voit que le ballon va au milieu, il va au milieu. Tu vois, ça n'a rien à voir avec 2024. Moi, je pense qu'il a pris ses erreurs par rapport à ça. Il faut pas oublier qu'à un moment, c'était le meilleur gardien du monde que le monde a jamais connu. Avec le parcours qu'il a, franchement, respect. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en tout cas, ça va être une folie. Fin de cette vidéo, la famille, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, c'est important, la famille. Moi, ce que je pense de ce match, ça sera un match très intéressant. Parce qu'il faut savoir que, bref, tout le monde sait, après ce match, c'est la finale. Donc, chaque équipe va tout donner sur le terrain. Chaque équipe va tout donner. Ça sera un match très, très agréable à voir. Et il faut admettre, c'est carrément deux systèmes de jeu différents. Le Sénégal, il joue plus et un système offensif. Et l'Égypte, il joue plus un système défensif. Donc ça serait carrément deux styles différents de jeu sur le terrain. Mais je sais pas, peut-être sur ce match, ils vont changer. Peut-être que c'est l'Égypte qui jouera l'offensive et le Sénégal la défensive. Bref, ça c'est mon avis. Tout ce que je peux rajouter, c'est bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Sur ce, c'était mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous la famille. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.